Bonjour les passionnés de rando, bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio. Donc, bienvenue les passionnés au podcast Jason Rando. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir la petite marcheuse, a.k.a. Christelle Bourque. On inverse ça un peu. Donc, bienvenue, Christelle, à notre podcast. Et oui, bienvenue. Merci. Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je suis vraiment contente d'être là. Fait que merci de l'invitation. Comme toujours, t'as tout le temps l'air crinqué sur un high de caféine, là. Ouais, c'est ça. Je viens de me passer un petit 2 espressos pouf, là. Mais non, c'est pas vrai. 2 espressos à soir pour être sûr d'avoir l'énergie, là. Oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai beaucoup d'énergie, mais quand j'étais jeune, ça faisait partie de mes qualités ou pas que mon père et ma mère me disaient. Ouais, ça dépend de qui te côtoie. Ben, je vais laisser Jonathan entamer le début du podcast. Ben oui, avant de passer comme dans le vif du sujet, dis-moi, ça serait quoi ton conseil de passionné pour la rando? OK. Moi, là, mon conseil de passionné de rando, là, j'en aurais beaucoup, là, ceci dit, fait que, tu sais, faut que j'en choisisse un, mais c'est écoutez-vous, puis arrêtez d'écouter tout le monde. Tu sais, je sais pas si vous connaissez l'expression « hike your own hike ». Oui. Ouais. Et on dirait que c'est comme galvaudé, je sais pas, c'est comme on le dit, mais en même temps, tu sais, je suis pas sûre qu'on le ressent vraiment, fait que quand le monde me dit ça, je fais « ouais, OK, c'est vrai, tu sais, moi, il faut que je hike faut que je randonne ma randonnée à moi, tu sais, puis c'est pas grave le nombre de kilomètres que tu fais, c'est pas grave qu'est-ce que tu traînes sur ton dos. L'important, c'est as-tu du fun? Ça se peut que ça soit pas toujours, tu sais, hystérique et euphorique, mais il va y avoir des moments difficiles, peu importe la rando que tu fais, tu vas être à bout de monter, tu vas être à bout de descendre, whatever, mais en général, as-tu du fun? Puis si la réponse est oui, mais je pense que c'est en business, tu sais. Ouais, c'est tellement si la réponse approprié. est non, là, c'est que tu fais pas la bonne chose. Ouais. Il y a quelque chose que soit tu t'es pas écouté ou tu sais, finalement t'as froid parce que t'as baissé ton poids de sac en amenant moins de linge ou peu importe c'est quoi la raison. Après, c'est de faire hey, aujourd'hui, genre, j'ai mis mon hike puis ben ça m'a rendu heureuse, ça m'a moins rendu, ou heureuse, whatever. Ouais. Mais je trouve qu'il y a comme une espèce de hike your own hike, puis finalement, tu sais, je sais pas, le monde, je sais pas. Il y a tout le temps. L'influence des réseaux sociaux, l'influence des films et des j'ai fait ce hike-là en 2 heures au lieu, puis OK, parfait, c'est parfait si tu as fait ça, mais est-ce que tu es heureux de l'avoir fait? Est-ce que pour toi, c'est un challenge ou tu l'as fait parce que quelqu'un d'autre l'a fait? Ou tu sais, c'est quoi cette espèce de pression-là qu'on se met, puis qu'on se laisse mettre sur nous par l'environnement extérieur, puis cette espèce de que moi je trouve désagréable, puis c'est une opinion bien personnelle, mais que je trouve désagréable qu'il faut toujours qu'il y ait un chiffre sur tout. Genre, je l'ai fait en tant de jours, j'ai fait tant de dénivelé par heure, je vais à telle vitesse, puis moi j'ai fait le SIA 2 jours de plus vite que mon chum, puis c'est moi qui a le record de ci, puis ça, moi, je suis plus capable. Des fois, je me demande si les gens ont vraiment... On a fait un article là-dessus, hein, Jonathan, un de nos premiers podcasts qu'on a fait. Okay. Si les gens ont encore du fun à randonner. Ben, c'est ça. Parce que, une petite anecdote, la première fois que j'ai fait le Pacific Crest Trail en 2019, c'était vraiment pas la même chose qu'en 2022. 2 crowds complètement différentes. Puis, en 2019, là, les questions, à chaque jour, le monde me disait même pas « allô », il me demandait c'était quoi mon base weight, fait que c'était quoi le poids de mon sac au niveau de base et combien j'avais fait de milles dans ma journée, parce que là-bas, c'est des milles et non des kilomètres. Puis, à la fin, là, j'étais tellement rendue agressée par ça que je disais, je mentais. Je faisais juste leur dire qu'est-ce qu'ils voulaient entendre, puis j'étais comme juste « hey, bye », tu sais, en 2022, c'était zéro ça. Personne ne m'a demandé cette question-là. Puis en 2019, à chaque jour, plusieurs fois par jour, on se faisait demander ça. Fait qu'on se laisse déjà side-tracker, puis c'est juste la première question. Dans le fond, c'était notre segment
dans le fond, le conseil du passionné. Donc, on va rewinder, revenir au début et dire que le conseil, c'est randonne ta propre randonnée, puis aie du plaisir, laisse-toi pas subir de pression. C'est ça mon conseil. Donc, maintenant qu'on est bien rentré dans le sujet, plus qu'on aurait voulu déjà, je vais te demander, la petite marcheuse, c'est qui la petite marcheuse? La petite marcheuse, là, ça fait pas longtemps, ça fait pas des décennies que j'ai commencé ça. C'est en 2018, admettons, là, j'ai comme eu l'appel de la nature. Là, c'est bien weird tout ça, là. Mais j'ai comme eu un jour, je me suis levée, puis je voulais être dehors, puis faire du camping. Puis ça, tout mon entourage proche va dire « What the fuck? » Genre, le monde s'est inquiété pour moi. Ils ont dit « Est-ce que t'es correct? » Parce que pas que j'aimais pas la nature ou quoi, je suis une personne sportive et tout ça, mais c'était comme... Ça sortait un peu de nulle part. Bon, tu sais, on a tous des événements dans notre vie. Il m'est arrivé des événements, puis je sais pas pourquoi j'aurais jamais gagé là-dessus. Puis, ben, j'ai commencé à regarder des YouTube, des vlogs de rando, longue rando, puis j'avais entendu parler du Pacific Crest Trail, puis la petite marcheuse est née comme ça. Moi, j'ai pas commencé par le Mont-Saint-Hilaire ou Gosford ou tout ça. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai acheté mon gear, j'ai rien testé, j'ai vraiment fait toutes les erreurs que tu peux faire, puis je suis partie sur le Pacific Crest Trail. Puis c'est comme ça que c'est né. Puis j'ai eu la piqûre paf-pouf, là, tu sais... T'as commencé straight comme ça, Pacific Crest Trail en premier. Ouais. Okay, ben, c'est ça. Ouais, là, Pacific Crest Trail en premier. Faut expliquer aux gens, OK, c'est très significatif ce qu'elle est en train de dire, là, parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Pacific Crest Trail, vous irez faire quelques petites recherches. Parce que, comme elle dit, c'est pas le Mont-Saint-Hilaire, là. On parle pas de quelques kilomètres, on parle de quelques milliers de kilomètres et quelques milliers de mètres de dénivelé positif. Donc, c'est genre, toi, tu t'es levé un matin et tu n'as pas dit, je vais aller monter le Mont-Saint-Hilaire, je vais aller traverser les États-Unis du nord au sud, sur la côte ouest, genre, en une couple de mois, là. C'est ça, parce que c'est littéralement ça, le Pacific Crest Trail. Tu passes du désert, puis tu finis comme dans le nord des États-Unis, au fret. Tu pars du Mexique, puis tu finis au Canada, en fait. Tu traverses la côte ouest, tu sais, mais dans les montagnes, pas sur le Pacifique, là, mais dans les montagnes. Mais tu sais, juste pour vous dire, la première nuit, j'étais arrivée au campement, j'avais fait 11 000, ce qui était énorme pour moi, parce que je comprenais pas trop qu'est-ce que je faisais là. Puis j'ai regardé, dans ma tente, j'avais la MSR Ouba Ouba, puis dans la tente, il y a un flip, tu sais, le rabat, mettons, du sac, là, pour la tente, il y a comme les instructions en 7 étapes, en 7 images, puis mettons que je l'ai reviré, puis que je l'ai regardé du coin de l'œil, là. Bon, ma tente, je l'ai montée dans mon salon une fois, ça marchait pas trop. Je l'ai montée pour la première fois là, puis genre, j'essayais que le monde me regarde pas, là, sérieux, mais il n'y avait pas grand monde dans mon campement, anyway, mais... c'est ça qui s'est passé. Mais dans le fond... Qui te reste 6 mois à faire ça. Ouais. mais là, dans le fond, fait que la petite marcheuse, c'est une randonneuse de longue distance. Ouais. C'est une randonneuse de longue distance. Je dis pas que j'aime pas là, aller faire une petite journée comme ça, mais c'est ça. J'aime beaucoup la longue distance. Là, je veux pas embarquer dans une autre question. Non, mais... parce que je sais qu'il y a une question de ça. Ouais, mais regarde, t'embarqueras pas dans une autre question parce que là, on t'a demandé c'était qui la petite marcheuse, mais t'as répondu en même temps à t'as découvert la randonnée comment, puis t'as aussi répondu à quel genre de randonneuse es-tu. C'est pas grave, là, c'est 3 questions en une, c'est 2 questions de bonus, là. Quand je lisais, je me demandais comment j'étais pour démêler ça, parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui vient sans... Tu sais, j'ai découvert la longue rando par YouTube, puis c'était pas tant, c'est ça, c'est pas tant d'aller camper au mont, ou à ma Sainte-Madeleine, tu sais, c'est vraiment ça qui m'a appelé, puis c'est pour ça que tout est comme venu un peu en même temps, puis on dirait que la petite marcheuse, après ça, je me suis dit, crime, je fais-tu de quoi avec ça? Parce qu'au Québec, il n'y en a pas tant que ça qui font ça. Puis moi, j'ai appris avec YouTube. Fait que c'est de là que la petite marcheuse, là, vraiment, le vlog et tout ça est arrivé.
Ok, dis-moi, Christelle, peux-tu nous parler de ta passion pour la longue randonnée, qui n'est pas une passion commune, on s'entend, puis aussi nous parler de ton dernier projet? Oui. Ben, dans le fond, la longue rando, ce que j'aime dans tout ça, j'aime beaucoup le gear. J'aime beaucoup le matériel. Je capote là-dessus. Je ne savais pas que j'aimerais ça de même. J'adore me préparer. Fait que toutes les étapes, le processus d'une longue rando, mettons, j'apprécie chaque moment. Fait que la préparation, j'aime vraiment ça, préparer tout, là, la logistique, le budget, c'est où, c'est long comment, faut-tu que je m'envoie de la bouffe, préparer la bouffe, parce que moi, j'ai des enjeux alimentaires, fait que sans gluten, sans lactose, puis là, j'ai découvert une déshydrateuse, et là, je déshydrate tout, et je fais tous mes repas, et je capote ma vie. Puis je mets du Joy Me là-dedans, puis tu sais, non, mais tu sais, fait que là, je trippe là-dessus, je trippe sur essayer du gear, changer de gear, magasiner le gear, fait que tout ça. Puis après ça, une fois que tu pars, ben là, il y a comme une espèce de thrill. Tu sais, les gars, vous l'avez fait les deux, il y a comme de quoi de laisser notre vie un peu derrière, puis là, de partir à l'aventure, puis là, tout le monde était inquiet alentour. En tout cas, moi, peut-être parce que je suis une fille, mais moi, le monde était inquiet, puis là, c'est comme... On fait des tests de GPS, on fait des tests de MES, tu sais. Fait qu'il y a tout ça, puis là, ben, toi, t'es comme énervé parce que tu t'en vas vivre une expérience, puis là, rendu là, ben, tu vis au jour le jour. Puis moi, les randonnées que j'aime faire, c'est quoi les questions? Ben, dans ma journée, c'est où mon eau? C'est quoi que je mange? Puis c'est où que je dors? Mais le restant, tout se passe à l'intérieur. Il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées, il y a des hauts, des bas, des moments magiques. Fait que c'est tout ça que j'adore, puis qu'à chaque jour... Parce que si j'aimais pas ça, je m'en irais, tu sais. Au jour le jour, puis l'autre affaire que j'aime aussi, c'est du point A au point B, au point C, au point D, au point E, et non une boucle, et non point A, tu reviens, B, tu reviens. Tu sais, j'aime vraiment l'histoire de partir, puis tu arrêtes quand tu veux, ou... Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, c'est ça. Puis le retour aussi, j'aime bien le retour, décanter tout ça, processer tout ça. La ville après, tu sais, il faut que tu vives la ville, puis là, ça va vite, puis tout ça. Fait que, c'est vraiment le pourquoi que j'aime la longue rando, là. C'est l'autonomie en sentier et tout ça. Puis les retours sont durs aussi, là, tu sais. Moi, je l'ai fait pour 7 jours seulement, mais là, toi, tu parles comme des mois dans la nature, avec peu de gens, juste de la végétation et tout, là, Ouais, puis tu sais, quand t'arrêtes dans les villes, souvent, c'est pas des grosses villes, là, c'est souvent des petites villes, mais quand je reviens à Montréal, je trouve le monde vraiment plate, premièrement. Bête. Ouais. Les chars, les autos, les... Ouais, non, ben c'est sûr, c'est pas évident, tu sais, moi non plus, tu sais, plus long que j'ai fait, c'est aux alentours de 2 semaines aussi. Puis moi, j'ai pas tant de misère à revenir, mais c'est sûr que je reste la tête là-bas. Là. Je veux dire, quand je suis revenu de Madère, quand je suis revenu des Pyrénées, pendant des mois de temps, t'as encore des flashbacks de là-bas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui s'adapte tellement facilement à tout. Moi, pour mon travail, j'avais voyagé à travers le monde, puis les gens étaient incroyablement surpris à quel point je suis quelqu'un qui est vraiment dur à dépayser, puis à quel point je m'adapte à tout très, très, très rapidement. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, parce que je pense que c'est rendu, tu sais, je fais une petite parenthèse, là, mais c'est vraiment rendu quelque chose de critique. Là. J'ai entendu parler dernièrement là, que si on prend la communauté des gens qui font de la longue randonnée, là, qu'on parle de quelques mois de randonnée, que c'est une statistique qui est poche un peu, mais qu'il y a un taux de gens qui tombent dans des dépressions assez importantes parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de retourner en longue rando rapidement, puis qui ont même commencé à comptabiliser qu'il y a même un certain taux de suicide. Pour vrai? Par les gens qui reviennent parce qu'ils sont pas capables je dirais, de revenir à une certaine normalité. Donc ça, quand tu parlais de la préparation tantôt, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire de plus en plus, les experts de la longue randonnée, qui disent tu dois te préparer à ta randonnée, mais tu dois sérieusement te préparer aussi à ton retour. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Faut que tu le dises aux gens, parce que tu vas vouloir, tu sais, il y a comme ton corps aussi est à bout, là. Ouais. Tu le draines, là, puis à un moment donné, ton corps, il sait quand c'est fini, là.
Il sait quand c'est pas juste une journée off, là. Il sait quand t'as fini, puis il y a comme de quoi qui chute, là, tu sais, une genre d'adrénaline, puis ça l'aide pas. Mais oui, effectivement, mentalement, il faut se préparer avant, il faut rester, tu sais, pendant. Mais après, c'est vraiment encore plus important. Puis, tu sais, je me souviens là, que j'étais revenue, j'avais une maison à Drummondville, puis j'avais pas d'Internet, je l'avais coupé vu que je m'en allais, fait que j'avais pas d'Internet, puis tout ça, puis j'étais bien. Pas de câble, pas d'Internet, puis j'étais allée me louer des DVD, tu sais, dans un dernier club Vidéotron qui restait en Bretagne. J'étais allée me louer des DVD de séries, des vieilles séries, puis là, j'étais bien. Tu sais, ça, c'était que j'étais allée à pied. Tu sais, pas de char, j'étais comme... mais Montréal, ça, je l'ai trouvé dur, là. Revenir à Montréal, là, ça, j'ai fait Ouais, c'est parce que tu tombes, là, tu passes d'une décontamination totale de la civilisation jusqu'à un certain point. Puis là, tu tombes pas d'un village en Gaspésie ou d'un petit chalet perdu en Estrie, là. Tu passes du jour au lendemain, là. C'est agressant dans une vie normale, Montréal, là, tu sais. Exactement. Là. Puis je pense qu'il faut le dire à nos proches aussi. Tu sais, comme, hey, je vais revenir, je ne sais pas dans quel état je vais être, mais tu sais, faut que j'aille au yoga, faut que j'aille à la limite voir un psy, faut parce que c'est vraiment fou le choc, en fait. Ouais, j'aime bien le fait que tu parles, parce que ça, c'est une affaire aussi qui est beaucoup, beaucoup démonisée un peu quand on dit faut que j'aille consulter. Ouais. Non, il y a tellement de gens dans la vie de tous les jours qui auraient besoin de consulter juste pour se faire du bien, puis juste pour parler à quelqu'un. Parce que parler à sa famille, parler à ses amis, là, c'est pas la même chose. Des fois, là, pour vraiment être capable de te vider, fait que quand tu reviens d'une randonnée comme ça, puis que là, tu as de la misère à te réintégrer à la société, c'est aussi niaiseux que quelqu'un qui était en prison pendant 15 ans, puis qu'il faut qu'il revienne dans la société du jour au lendemain, c'est la même affaire. Puis, tu sais, je veux dire, tu as besoin à un moment donné de parler, puis je trouve ça le fun que tu parles de ça parce que ça fait partie, je pense, peut-être d'une réintégration là, après avoir été parti longtemps comme ça, de parler à des gens qui ont fait de ça leur métier, là, de t'écouter. Là. Ben, puis tu sais, faut pas oublier que le cerveau, tu sais, on va voir le physio, on va voir le chiro, on va voir l'acupuncteur, mais le cerveau fait partie de notre corps, c'est un muscle, faut l'entretenir aussi. Fait qu'il faut vraiment pas, ça c'est quand j'étais en danse qu'on m'avait dit ça, c'est bien beau, là, tu sais, t'as tous tes réparateurs de corps, mais va réparer ton âme et ton cerveau. Surtout que des chocs comme ça, c'est assez intense, là, quand tu passes de nature personne à revenir avec toutes le flaffa moderne, là, c'est ouais. Fait que là, ben, c'est beau qu'on parle du retour, mais là, toi, t'aimes ça repartir. Puis, mais avant ça, tu sais, c'est super. C'était quoi ton dernier projet? Oui, fait qu'en 2023, je suis partie sur le Sentier international des Appalaches au Québec. Donc, c'est un 650 km en Gaspésie qui traverse pas mal la Gaspésie, là, qui passe à travers 7 sections. Puis, c'était ça. Puis, ça a été bien de la job quand même si c'était un 600, c'est gros 650, là. Mais tu sais, c'est pas sur 6 mois, mettons. Ouais, mais c'est de la préparation. C'est vraiment beaucoup de préparation, pareil. Puis, c'était ma première longue rando au Québec. Fait que j'étais vraiment contente de la faire. J'ai été gâtée au niveau nature avec la pluie et... Avec les 150 mm, là. Oui, il y en a plusieurs. On pourrait en parler à Catherine Surgy aussi, qui est une autre Québécoise de longue randonnée, qui, elle, s'est tapé le Maine en plein dans le mois où ce qui est mouillé à peu près non-stop, 24 heures sur 24. Là. Mais la Gaspésie, ça doit être beau, là, au complet. Ben, moi, en plus, j'ai pas voyagé beaucoup en Gaspésie. J'étais allée une fois. Il y a 5 ans, mettons, là, pour moi et ma famille, on n'était pas allés en Gaspésie, je sais pas pourquoi. Fait que je l'ai vraiment découverte, en tout cas, whatever, l'accord qu'on fasse sur ce mot-là. Mais j'ai vraiment été émerveillée par ce coin de pays, puis je le sais, là, personne ne va tomber à terre quand on va dire ça, mais c'est vrai. Ouais. Les gens, puis les communautés, puis la nature, puis les animaux, puis les plantes, puis tu sais, en fait, tout est hot. Puis le SIA, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de forêts. Puis après ça, tout dépendant de quel bord tu le fais, mais à un moment donné, tu arrives, puis c'est le fleuve, tu sais.
arrive au niveau du fleuve. Puis là, c'est comme, wow, l'air marin. Puis là, ça sent le sel. Puis là, t'es bien. Puis là, le bruit des vagues. Mais tu sais, là, une journée, t'étais dans la grosse forêt dense, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités de vues et de terrain, mettons. Là, ouais, ça varie beaucoup parce que, tu sais, quand, mettons, la vallée de la Matapédia versus, mettons, le secteur du Mont-Albert, des hautes montagnes, versus le fleuve, versus le parc Forillon, tu sais, c'est un... Tu passes par à peu près tout, là, autant que quand tu fais le Pacific Crest Trail ou quand tu fais... Puis là, je vais en profiter pour spécifier parce que souvent, on entend parler du Sentier international des Appalaches, mais des fois, il y a des gens... Ils mélangent un peu les deux, mais c'est pas mélangé parce que dans le fond, c'est techniquement le même sentier. Là. Il y a ce qu'on entend parler le Appalachian Trail, qui dans le fond part de la Georgie, qui est la partie américaine du Sentier international des Appalaches, parce que rendu à la frontière, ça continue à être le SIA, mais à l'intérieur de la province de Québec. Ouais. Fait que c'est pour ça des fois que ça me fait rire un peu quand des gens me disent j'ai fait le Appalachian Trail, mais il arrête au Maine. C'est parce que je veux pas être méchant, mais techniquement, l'Appalachian Trail, il finit à Gaspé. Il finit pas au Maine. Fait que ça, des fois, ça me fait rire un peu. Ça n'enlève rien au fait que tu as fait des milliers de kilomètres. Mais si tu veux vraiment être têteux, techniquement, faut que tu te rendes jusqu'à Gaspé, là. Totalement. Puis, à ce temps, tu peux aller jusqu'en Floride, East Coast Trail, puis après ça, tu peux même aller, là, j'ai vu qu'il y avait des sections dans toutes les provinces des maritimes, là, tu sais, il y a une section l'île du Prince-Édouard, à Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, tu sais, si tu veux, tu peux continuer, là, je sais pas à quel point c'est entretenu et tout ça, là, parce que c'est ça aussi, puis l'affaire, c'est que nous, notre portion au Québec, c'est un GR, c'est le premier GR en Amérique, comme les GR20, GR5 des Europes. Fait que, tu sais, je pense qu'on est fiers là, de tout ça. Maintenant, reste à voir si les paliers gouvernementaux voudront nous aider à entretenir ces beaux sentiers. Oui, parce que moi, j'ai vu quelques-unes de tes aventures vidéo. Et j'ai vu que Christelle était en bip, bip, bip une coupe de fois. Ça se peut-tu qu'il y ait une coupe de place que, disons que entretien, c'est pas le terme, c'est plutôt le terme, c'est bushwhacking plus que d'autres choses. Ah, puis la boo-walking, je sais pas comment on appellerait ça, mais effectivement, l'affaire, c'est que, tu sais, toutes les vidéos que j'avais vues sur le SIA, mettons que c'était toujours des beaux vidéos, tout le monde était content, tout le monde... Mais, fait que là, quand je suis arrivée là, j'ai fait le saut un petit peu, et c'est rien contre le SIA en tant que tel, juste pour je sais à quel point ils travaillent fort, j'ai parlé à des gens, j'ai parlé à Pierre, qui entretient les sentiers le plus qu'ils peuvent, toute cette gang-là, tu sais, mais c'est tellement gros à faire que je sais que c'est difficile de le faire d'un bout à l'autre et tout ça. Puis là-dedans, il y a des paliers gouvernementaux. Faut pas oublier qu'il y a de la CEPAC. Dans ces 650 km-là, il y a le Parc Canada aussi. Puis ça, c'est pas facile. C'est des montagnes à déplacer, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est des grosses machines, des grosses bébites, ça. Puis ils se font pas... ils veulent pas se faire marcher ses pieds. Puis ils vont faire à leur tête et tout ça. Donc, la réserve faunique de Matane, gang, là, ça va pas, là. C'est plus rien, tu sais, c'est pas lucratif pour eux, les randonneurs. Ce qui est lucratif, c'est la pêche et la chasse. Fait qu'ils s'en sacent un peu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas. C'est pas normal que j'ai de la fougère de 6 pieds 8 pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, tu sais. Tu sais, c'est pas de la petite... Tu sais, ou de la boue pendant 3 pieds et demi. Pas sur un petit bout, là, tu sais, parce que le monde dit non, il faut marcher dans les sentiers. Il y en a pas de sentiers. Les orignaux sont à bout, tout le monde. Les orignaux sont à bout. Plus capable. Non. Puis ça, on dit... Des marées de boue, c'est des lacs de boue, là. Mais tu dis ça, mais écoute bien, là, on faut pas se leurrer parce que moi, j'ai personnellement, quand j'ai fait ma section de 7-8 jours là, dans les hauts sommets, là, Mont-Albert, Logan et tout ça, j'ai pété ma coche une couple de fois aussi, là, parce que quand tu arrives dans les zones touristiques où ceux qui ont de l'argent à faire, c'est entretenu pareil comme en Europe. Mais entre les deux montagnes, quand tu arrives sur des escaliers que ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas cloué un clou là-dessus, que tout est en train de tomber en décrépitude, puis les ponts, puis ces affaires-là, puis que c'est honnêtement dangereux, là. C'est vraiment dangereux.
que c'est juste ça attend juste qu'un accident arrive puis que quelqu'un, en bon québécois, s'éclate la gueule sur un escalier démantibulé, ben c'est pas normal, là, tu sais, je veux dire, c'est à partir du moment où tu as un réseau de sentiers qui fait partie puis que c'est géré par un système gouvernemental, moi, personnellement, je m'excuse, il n'y a aucune excuse que ça ne soit pas entretenu. Là. Ils ont accès à des hélicoptères et à tout ce que tu voudras pour dropper du matériel. Puis oui, il y a des sections qui sont en train d'entretenir que j'ai vues, mais encore une fois, c'est les sections fréquentées. Oui. Si tu veux plus qu'il y ait personne qui se promène entre tes différents, que tu veux plus l'avoir, le SIA, ben, ferme-les les sentiers. Ben, moi, j'en suis là, tu sais, mettons... J'ai tombé en une journée 7 fois. Puis, tu sais, je veux juste vous dire mon background. Là, j'ai fait 15 ans de gymnastique artistique compétitive, l'École nationale de cirque, puis ma carrière en danse contemporaine 10 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, je sais maintenir sur mes pieds. C'est juste un petit topo pour vous dire qu'à la fin de ma journée, quand je suis tombée 7 fois dans une journée, j'étais fâchée noire, là. Tu sais, je me suis fait mal, là. Puis... Ah oui, c'est sûr. T'es comme ton gros sac sur le dos, en plus, là. Puis... Il est déboulé, tu sais. Je veux dire, une fois que t'es tombé, tu supposes que tu vas atterrir, là, avec le sac, là. Fait que... Puis l'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'on paye cher au Québec, là. C'est pas grave, tu sais, on le paye, là. Ça m'a coûté extrêmement cher pour mes 35 journées. Tu payes à la journée, tu payes le passeport, tu payes ici, tu payes aux États-Unis. Je veux vraiment pas les encenser, mais ils ont compris quelque chose de pas crisser, ils ont compris de pas mêler les gouvernements là-dedans. Ouais. Ça fait que c'est des associations, puis les sentiers sont souvent extrêmement bien entretenus. Et si on veut garder notre GR, ben quand la gang du GR des Europes va arriver pour évaluer parce qu'après 8 ans, je pense qu'ils peuvent. Mais si bon, on ne gardera pas notre GR longtemps, certain. Mais moi, je pense pas. Mais à mon grand désespoir, parce qu'on a quelque chose à offrir, mais on ne le vend pas en une rando, on le vend beaucoup en section, cette rando-là. Oui, c'est ça le problème, parce qu'un GR, ça devrait être vendu comme un GR et non comme une section. Mais cela dit, on pourrait en parler longtemps parce qu'on se connaît, on risque de déraper longtemps. Mais pour enchaîner, ben là, on a vu ce que tu as fait, mais en 2024, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi en 2024 au niveau de la longue rando? Oui, puis là, tu sais, comme toute la journée, je sais qu'est-ce que je vais répondre parce que j'ai trop de choix. En même temps, je vais vous dire qu'est-ce que j'étais supposée faire. J'étais supposée partir au Colorado Trail. Puis là-dedans, il y a une fenêtre qui est quand même très petite à cause de la neige. Puis finalement, ben, j'ai un autre métier qui s'appelle photographe et directrice artistique et tout ça. Il faut gagner notre vie encore. Là, la petite marcheuse ne me permet pas encore de juste tout sacrer ça là. Donc, j'ai un contrat au mois d'août et je ne pourrais pas partir au Colorado Trail. Donc là, je suis en remise en question, mais j'ai beaucoup de choix. C'est soit que je fais plein de petites randos, mettons... aller dans l'est du Québec, du Canada, mettons, faire le East Coast Trail, 2 semaines, après ça, repartir 2 semaines aux États-Unis, repartir. Ou, tu sais, les Europes, peut-être, 1 mois et demi, mettons. Ou, qu'est-ce que j'ai regardé aussi dernièrement, là? Ben, quelque chose aux États-Unis, là, tu sais, c'est-tu le Vermont, c'est-tu... Mais quelque chose de long, là. Mais dans le fond, il y a quelque chose. Dans le fond, il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais juste pas encore exactement ça va être quoi, là. Ouais, c'est ça. Mais s'il y en a qui ont des suggestions, tu sais, mai, juin, mettons, c'est pas mal mes 2 mois, là, mai, juin, juillet. Les 3. Il faut que je parte, je sais pas où encore. Puis là, ça commence à me stresser, parce que je vais me préparer. Bon, fait Christelle, on aime ça demander aux gens la recommandation de randonnée qu'ils donnent. Souvent, on demande des randonnées d'une journée, mais là, dans ton cas, je pense qu'on va y aller sur une plus longue randonnée. Pour toi, ta recommandation, ça serait quoi? Mais en fait, tu sais, je peux recommander une randonnée d'une journée, mais mettons, moi, c'est sûr que le Parc national de la Gaspésie m'a rendu gaga, là. Ça m'a rendu comme un peu fofolle. J'ai adoré toutes mes journées là-bas. Fait que, dans le fond, au complet, c'est environ 100 km. Tu peux y aller en refuge, tu peux y aller en tente, tu peux y aller comme tu veux.
Ça vaut vraiment la peine. Fait que c'est les hauts sommets de la Gaspésie qui sont là, le Mont-Jacques-Cartier, Mont-Albert, Mont-Logan. Mont-Albert, Mont-Jacques-Cartier, c'est peut-être plus facile. Tu sais, si, mettons, tu vas au Mont-Albert, qui est au-dessus de 1000 mètres, c'est peut-être plus facile de camper là, puis d'aller après ça, aller faire des randonnées à la journée. Mettons, ça pourrait être possible. Il y en a vraiment beaucoup, là. Fait que ça, c'est pas un problème. Tu peux faire le Mont-Jacques-Cartier aussi. Si tu fais le Mont-Logan, ben là, c'est peut-être un petit peu plus loin. Ou tu peux faire juste le Parc national de la Gaspésie en 5 jours, admettons, là, tu sais, avec ton pack-sac, puis en refuge, qui ne coûte pas très cher, quand même, ou en tente, comme tu veux. Mais ça serait vraiment le Parc national de la Gaspésie, là, que j'ai trippé, là. Autant Mont-Albert, j'ai capoté, puis Mont-Jacques-Cartier, j'ai capoté parce qu'il y a des caribous. Il y a des caribous des fois, au Mont-Albert, puis au Mont-Logan aussi. Mais bon, peu importe. Tout ça, même le pic de l'Aube, le pic du Brûlé, tout ça dans le coin de Cascapédia, là, c'est dans cette randonnée-là du Parc national de la Gaspésie. Peu importe ce que vous allez faire, c'est sûr que ça va être sublime. Fait qu'après ça, à voir à combien de kilos vous voulez faire, puis si vous voulez dormir ou pas. Puis il y a des belles options pour le Parc national de la Gaspésie, une journée ou plus. Ouais, j'approuve à 100% parce que moi, c'est exactement cette section-là que j'ai faite. Moi, j'avais parti du camping du Petit Saut, puis je suis allé jusqu'au camping Jacques-Cartier là, sur 8-9 jours, je me souviens. Là. Puis c'est magnifique, mais il faut être bien préparé parce qu'il y a des sections là-dedans qui sont assez solides. Merci, mais quand tu arrives sur le dessus des montagnes, là, je veux dire, c'est incroyable. Les points de vue sont hallucinants. Puis, tu sais, si tu campes à quelque part, tu peux laisser ton sac, tu sais, t'es pas obligé de monter ton gros sac, tu sais, si jamais tu vas aller faire Jacques-Cartier ou même Xalibu, le mont Xalibu, tu sais. Magnifique, ça. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir le gros kit, fait que... Ah oui. Moi aussi, la plupart de mes monts favoris au Québec, c'est dans ce parc-là. Fait que ouais. Il y a les monts Vallières, là, tout le monde. Ben oui, il y a ça aussi. J'ai pas fait. Ben, hey, on te remercie énormément, la petite marcheuse, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci, trop, vous êtes smart. Ça me fait plaisir, c'était vraiment le fun. J'aurais tellement d'autres questions, mais... On se refera ça. Moi, j'en ai écouté de vos podcasts qui sont vraiment très bons. Fait que très contente que vous m'ayez invité. Ben, merci beaucoup. Puis, comme Christelle l'a dit, on en a plein d'autres. On en a plein d'autres à venir aussi. Donc, partagez. N'hésitez pas à aller évaluer aussi nos podcasts sur les différentes plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Puis, encore merci de nous écouter. Ça nous fait toujours un énorme plaisir de partager avec vous. Donc, c'était Éric Laviolette et Jonathan Lessard pour Jason Rando. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci. À plus.